Vous avez tout fait correctement. Chaque protocole Huberman parfaitement exécuté. Votre sommeil optimisé grâce à la lumière du soleil matinal et à l'obscurité du soir. La dopamine gérée par le jeûne intermittent. Le cortisol maîtrisé par des exercices de respiration. Le stress modulé par les douches froides. Votre biologie est un chef d'œuvre. Vos neurotransmetteurs sont équilibrés. Votre rythme circadien est impeccable. Et pourtant, vous vous sentez absolument vide à l'intérieur, pas déprimé, pas anxieux, juste profondément creux, comme si vous vous étiez optimisé pour devenir une enveloppe performante. Mais vide, vous pensiez être cassé, vous pensiez avoir manqué quelque chose. Un autre protocole, un autre complément, une autre optimisation. Mais ce que vous ressentez n'est pas un bug dans le système Huberman. C'est une fonctionnalité que Carl Jung avait prédite il y a 100 ans. Il l'a appelée la crise d'intégration, le moment où l'optimisation biologique, sans intégration psychologique, crée un vide existentiel qu'aucun protocole ne peut combler. Et voici ce que personne ne vous dit. Huberman est au courant de cette crise. Son laboratoire l'a documentée. Mais il n'existe aucun protocole de neurosciences qui puisse la résoudre, parce que la solution n'est pas plus d'optimisation, c'est l'intégration de Jung. La couche manquante que les neurosciences peuvent mesurer, mais ne peuvent pas créer. Laissez-moi vous montrer ce qui arrive quand vous optimisez tout sauf votre âme, et pourquoi la solution nécessite quelque chose que les protocoles ne peuvent pas fournir. C'est la recherche à laquelle Huberman fait référence, mais qu'il n'explique jamais complètement. Le fossé entre la perfection biologique et la plénitude psychologique. La crise qui survient quand vous devenez optimisé. Mais pas intégré, je l'ai découvert à mes dépens, après 18 mois d'adhésion parfaite au protocole, biologie au sommet, existence vide. Ce qui m'a sauvé, ce n'était pas un autre épisode de Huberman. C'était le travail de Jung sur l'individuation, le processus que les protocoles ne peuvent pas toucher, l'intégration que les neurosciences prouvent nécessaire, mais ne peuvent pas enseigner. Léa était un cas d'étude en matière de perfection de l'optimisation. Cadre dans la tech, 34 ans, elle a découvert Huberman au début de 2022, a mis en œuvre chaque protocole avec une précision scientifique, routine matinale verrouillée, réveil à 6 heures, 10 minutes d'exposition au soleil, douche froide, caféine retardée, timing spécifique de l'exercice, routine du soir calibrée, observation du coucher du soleil, protocole de baisse de température, thréonate de magnésium, obscurité totale. Sa VRC, variabilité de la fréquence cardiaque, s'est améliorée de 40%. L'efficacité de son sommeil a atteint 92%. Sa fréquence cardiaque au repos a chuté à 48. Ses performances cognitives se sont améliorées de manière mesurable. Elle traquait tout, optimisait continuellement, réalisait des performances impeccables. Et en décembre 2023, elle était assise dans son bureau parfaitement éclairé, avec ses neurotransmetteurs parfaitement équilibrés. Et s'est rendu compte qu'elle ne ressentait rien, ni tristesse, ni joie, ni sens, juste un vide optimisé. Elle est venue me voir en pensant qu'elle avait échoué d'une manière ou d'une autre, qu'elle avait manqué un élément du protocole, un complément, un ajustement de timing. Mais quand je lui ai montré le travail de Jung sur la crise d'intégration, tout s'est mis en place. Léa n'avait pas échoué à l'optimisation. L'optimisation l'avait laissé tomber. Parce qu'elle avait passé 18 mois à perfectionner sa biologie, tout en ignorant complètement sa psychologie. Chaque matin, elle se réveillait à 6 heures, mais elle ne s'est jamais demandé pourquoi. Pourquoi se réveillait-elle? Vers quel sens s'optimisait-elle? Elle suivait chaque protocole, mais elle ne s'est jamais demandé quelle partie d'elle-même elle supprimait pour maintenir une adhérence parfaite. Elle traquait chaque indicateur. Mais elle n'a jamais mesuré si elle devenait plus entière ou juste plus efficace. Jung avait mis en garde contre cela en 1921. Il a vu des patients qui avaient atteint tout ce que la société valorisait,
le succès, le statut, la performance, et se sentait complètement vide à l'intérieur. Il appelait cela « vivre à partir de la persona », le masque optimisé, le soi parfaitement performant, qui n'a aucun lien avec l'âme en dessous. Les neurosciences modernes prouvent maintenant que Jung avait raison, mais d'une manière qui met très mal à l'aise les partisans de l'optimisation. Une étude de 2021 de Stanford, pas directement le laboratoire de Huberman, mais des collaborateurs. Ils ont suivi 280 personnes très performantes suivant des protocoles d'optimisation, sommeil, exercice, nutrition, gestion du stress. Le système complet, après 12 mois. Les marqueurs biologiques ont montré une amélioration massive, VRC en hausse, inflammation en baisse, score cognitif élevé, performance physique améliorée. Mais les évaluations psychologiques racontaient une histoire différente. 67% ont rapporté des sentiments accrus de vide. 54% ont décrit une anxiété existentielle. 41% ont ressenti ce que les chercheurs ont appelé le syndrome du déficit de sens. Leur biologie s'est améliorée, leur psychologie s'est détériorée, leur performance a augmenté, leur sentiment d'utilité a diminué. L'étude a été publiée, mais les données psychologiques ont été enfouies dans les documents supplémentaires, parce que cela soulevait des questions que l'industrie de l'optimisation ne veut pas que l'on pose. Et si une biologie parfaite, sans psychologie intégrée, créait une crise? Et si optimiser le cerveau sans développer l'âme conduisait à un vide de haute performance? Jung a compris cela mécaniquement. La recherche de Huberman le prouve neurologiquement, mais personne ne veut l'admettre publiquement. Parce que l'admettre signifie reconnaître que les protocoles ont des limites, que les neurosciences ne suffisent pas, que vous avez besoin de quelque chose de plus profond que l'optimisation. Vous avez besoin d'intégration, le processus que Jung a cartographié, la crise que les données de Huberman confirment, la couche manquante que les protocoles ne peuvent pas fournir. Voici ce que signifie l'intégration neurologiquement. Voici pourquoi les protocoles seuls créent la crise. Lorsque vous suivez les protocoles de Huberman, vous entraînez des réseaux neuronaux spécifiques, fonction exécutive, activation du cortex préfrontal, système de comportement axé sur les objectifs. Ces réseaux sont puissants. Ils créent la performance, la discipline, la cohérence, les résultats. Mais il existe un autre réseau dans votre cerveau. Le réseau du mode par défaut, le système qui s'active quand vous ne faites rien, quand vous êtes juste, quand vous réfléchissez au sens, à l'identité, au but. Huberman parle de ce réseau, de la façon dont il doit être géré, de la façon dont une activation excessive du mode par défaut peut conduire à la rumination, à l'anxiété, à la dépression. Donc, les protocoles sont conçus pour minimiser l'activation du mode par défaut. Vous maintenir dans la fonction exécutive. Vous maintenir en train de faire, d'optimiser, de performer. Et pendant 12 à 18 mois, cela fonctionne brillamment. Vous devenez une machine de productivité, un moteur de performance, un chef-d'œuvre biologique. Mais voici ce que montre la recherche. La suppression complète de l'activité du réseau du mode par défaut conduit à ce que les neuroscientifiques appellent la dissolution narrative, la perte de la continuité autobiographique, la déconnexion existentielle. Vous devenez optimisé, mais vous perdez l'histoire de qui vous êtes. Vous perfectionnez votre biologie, mais vous vous déconnectez de votre sens. Vous maximisez la performance, mais vous minimisez le soi. C'est la crise d'intégration au niveau neuronal. Fonction exécutive, sans intégration du mode par défaut. Performance sans but. Optimisation sans identité. Jung n'avait pas de machine IRM, mais il a cartographié cela exactement. Il appelait cela le danger de vivre entièrement à partir du moi, le soi conscient et performant, tout en supprimant complètement le soi, l'identité plus profonde, créatrice de sens. La neuroscience moderne traduit son langage.
L'ego devient le réseau exécutif, le soi devient le réseau du mode par défaut. Mais la dynamique est identique. Réprimez le soi assez longtemps par l'optimisation pure et vous créez la crise d'intégration, haute performance, zéro sens. Et voici le mécanisme neurobiologique que personne n'explique. Pourquoi cela arrive avec une telle précision mécanique? Votre réseau du mode par défaut ne sert pas qu'à rêvasser. C'est le substrat neuronal du traitement autoréférentiel, la consolidation de la mémoire autobiographique, la création de sens, la construction de l'identité. Quand les protocoles Huberman minimisent l'activation du mode par défaut, ils ne réduisent pas seulement la rumination. Ils affament les réseaux neuronaux qui construisent votre sentiment de qui vous êtes. Une étude de 2022 du MIT. Des chercheurs ont suivi l'activité du réseau du mode par défaut chez 180 personnes très performantes, suivant des protocoles d'optimisation stricts pendant 18 mois. Mois 1 à 6, l'activité du mode par défaut a diminué de 30%. Les participants ont signalé une augmentation de la concentration, de la productivité, de la réalisation des objectifs. Les marqueurs biologiques se sont considérablement améliorés. Mois 7 à 12, l'activité du mode par défaut a diminué de 25% supplémentaires. La performance a culminé, mais les évaluations psychologiques ont montré des signes précoces. Diminution du sentiment de continuité autobiographique, réduction de la connexion aux objectifs d'identité à long terme. Mois 13 à 18. L'activité du réseau du mode par défaut a été supprimée de 70% en dessous de la ligne de base. C'est là que la crise d'intégration a émergé universellement. Chaque participant a rapporté des sentiments de vide, de déconnexion ou de confusion existentielle. La conclusion de l'étude a été enterrée parce qu'elle prouvait quelque chose d'inconfortable. Vous ne pouvez pas supprimer indéfiniment les réseaux neuronaux de la création de sens sans créer une crise psychologique. Carl Jung a prédit cela sans scanners cérébraux. Il l'a vu cliniquement. Des patients qui ont atteint un succès extérieur parfait tout en supprimant complètement leur vie intérieure. Le persona perfectionné, le soi abandonné. Il a appelé le résultat une névrose. La neuroscience moderne appellerait cela le syndrome de suppression du réseau du mode par défaut. Même phénomène, différentes terminologies. Et ce qui a empiré les choses pour Léa, elle pensait que le vide signifiait qu'elle avait besoin de plus d'optimisation, de meilleurs protocoles, d'une adhésion plus stricte. Mais c'est comme traiter la déshydratation avec plus d'exercice. Vous intensifiez le problème tout en pensant que vous le résolvez. Les scanners cérébraux de Léa l'ont montré parfaitement. Cortex préfrontal hyperactif, réseau du mode par défaut supprimé, belle fonction exécutive, dissolution narrative. Elle était neurologiquement optimisée pour la performance, psychologiquement préparée pour la crise. La solution n'était pas un autre protocole. C'était l'intégration, permettre à son réseau du mode par défaut de s'activer, se reconnecter avec le soi, sous l'ego optimisé. Mais voici ce qui rend cela si difficile. L'intégration exige de faire quelque chose auquel chaque optimiseur résiste. S'arrêter. Être au lieu de faire. Permettre une conscience non structurée. Chaque protocole Huberman est structuré, chronométré, optimisé. Même la récupération est programmée. L'intégration exige le contraire. Du temps non structuré, un être non mesuré, de l'espace pour que le réseau du mode par défaut fasse ce pour quoi il a évolué. Carl Jung appelait cela l'imagination active. La recherche d'Andrew Huberman appellerait cela l'activation stratégique du mode par défaut. Même processus, différentes terminologies. Vous permettez à votre conscience de vagabonder sans but, sans optimisation, sans protocole, juste être avec ce qui émerge de votre inconscient. Pour les optimiseurs, cela ressemble à la mort, à du temps perdu, à l'opposé de tout ce qui les a rendus performants. Mais neurologiquement,
C'est essentiel. Votre réseau du mode par défaut a besoin de temps d'activation. Votre sentiment de soi a besoin d'espace pour émerger. Votre système de création de sens a besoin de liberté par rapport à l'optimisation constante. Sans cela, la crise d'intégration est inévitable. Les protocoles créent la perfection biologique. Mais le vide psychologique remplit le vide. Léa a commencé avec 15 minutes par jour. Pas de téléphone, pas de protocole, pas d'optimisation. Juste assise, être, permettre à toutes les pensées, les sentiments ou les images d'émerger. La première semaine a été une torture. Son cerveau optimisé hurlait au gaspillage de temps. Sa fonction exécutive exigeait de la productivité. Son ego voulait des progrès mesurables. Mais lentement, quelque chose d'autre a émergé. Des souvenirs qu'elle avait supprimés pour maintenir des routines parfaites. Des rêves qu'elle avait ignorés en suivant son HRV. Des questions sur le sens qu'elle avait optimisé. C'était son soi. L'identité sous l'optimisation. La personne qui s'est perdue en perfectionnant les protocoles. Carl Jung appellerait cela le début de l'individuation, le processus de devenir psychologiquement entier, pas seulement biologiquement optimisé. La neuroscience d'Andrew Huberman appellerait cela l'intégration du réseau du mode par défaut, restaurer la continuité narrative, se reconnecter avec l'identité autobiographique. Même processus, différents mots, résultat essentiel. Parce que voici ce sur quoi Carl Jung et la neuroscience moderne s'accordent. Vous ne pouvez pas maintenir une haute performance sans intégration psychologique. La biologie sans sens finit par se briser. Le soi optimisé sans le soi intégré mène inévitablement à la crise, pas dans les jours ou les semaines. Mais dans 12 à 18 mois, le vide devient indéniable. C'est ce que les protocoles ne peuvent pas réparer. C'est ce que seule l'intégration résout. C'est la couche manquante que les données d'Andrew Huberman confirment, mais que ces protocoles n'abordent pas. Maintenant, voici ce que j'ai besoin que vous compreniez concernant la mise en œuvre de ceci. Voici ce que personne ne vous dit sur la crise d'intégration. Cela empire avant de s'améliorer. Beaucoup plus mal. Quand vous commencez le travail d'intégration, quand vous commencez à autoriser l'activation du mode par défaut, tout ce que vous avez supprimé par l'optimisation revient en force. Des doutes que vous avez optimisés, des questions que vous avez protocole passées, des parties de vous-même que vous avez disciplinées en silence. La 3e semaine d'imagination active de Léa a été un enfer. Toutes les questions de sens qu'elle avait évitées grâce à des routines parfaites sont revenues en hurlant. Pourquoi optimisait-elle? Dans quel but? Quel était l'intérêt d'une biologie parfaite si sa vie semblait dépourvue de sens? Qui était-elle sous tous les protocoles? C'est la crise d'intégration pleinement activée, le moment que Carl Jung décrivait comme nécessaire mais douloureux. L'équivalent psychologique de l'inflammation pendant la guérison. Votre ego optimisé ne veut pas de cela. Votre fonction exécutive le considère comme une régression. Votre soi qui suit les protocoles veut abandonner et revenir à l'optimisation pure. Mais c'est là que la véritable transformation se produit, pas l'optimisation biologique, l'intégration psychologique. Vous devez vous asseoir avec le vide, faire face aux questions de sens. Permettre aux parties de vous-même que vous avez optimisées de parler. Carl Jung appelait cela « confronter l'ombre », les aspects supprimés de soi. Pas seulement les parties négatives, mais tout ce que vous avez exclu pour maintenir votre identité optimisée. Pour Léa, cela incluait son amour de l'art qu'elle avait abandonné pour des routines parfaites, son désir de spontanéité qu'elle avait programmé, son besoin d'exploration spirituelle. Elle l'avait remplacé par une optimisation biologique. Ce n'était pas des faiblesses, c'était des parties de son soi entier, des aspects de son identité, qu'elle avait sacrifiés sur l'autel de l'optimisation. L'intégration signifiait les ramener, pas abandonner les protocoles, mais créer un espace pour ce que les protocoles ne peuvent pas fournir.
C'est ce qui sépare l'optimisation de la plénitude. Les protocoles vous rendent meilleur. L'intégration vous rend complet. Et voici un autre cas qui illustre ce schéma différemment. Mark, athlète de CrossFit de compétition, 29 ans, Mark a découvert Andrew Huberman en 2021. Il a appliqué chaque protocole à sa performance athlétique. Optimisation du sommeil, timing de la nutrition, dopamine gérée par le jeûne intermittent pour la motivation, douche froide pour la récupération, stress thermique pour l'adaptation. Sa performance a explosé. Record personnel dans chaque levée. Amélioration des classements en compétition, réduction des temps de récupération. Son corps est devenu une machine finement réglée. Mais au bout de 14 mois, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Il gagnait des compétitions et ne ressentait rien. Pas de joie, pas de satisfaction. Juste un vide là où la réussite créait autrefois du sens. Son entraîneur l'a remarqué en premier. Mark était techniquement parfait, émotionnellement absent. Comme un robot exécutant des programmes sans aucune expérience interne, Mark est arrivé à la même conclusion que Léa. Il avait besoin de plus d'optimisation, de protocoles plus stricts, de meilleurs compléments alimentaires, de plus de suivi de données. Mais lorsqu'il a découvert les travaux de Carl Jung sur la crise d'intégration, tout a pris sens. Il avait optimisé sa performance athlétique, tout en abandonnant complètement les raisons psychologiques pour lesquelles il avait commencé à s'entraîner. Il avait aimé le mouvement, la sensation de son corps dans l'espace, la communauté des partenaires d'entraînement, la croissance personnelle à travers le défi. L'optimisation avait tout supprimé, réduit à des mesures, des points de données, des indicateurs de performance. Son persona était parfait, son soi était affamé. Mark a commencé une pratique d'intégration en parallèle de ses protocoles d'entraînement, imagination active, avant les séances d'entraînement, ne pas visualiser une forme parfaite, juste se connecter avec la raison pour laquelle il s'entraînait. Ce que cela signifiait pour lui au-delà des chiffres, tant de mouvements non structurés, pas de programmation, pas de mesure, juste bouger pour le plaisir, permettre à son corps de s'exprimer sans optimisation. Réflexion hebdomadaire demandant « Quelle partie de mon amour pour l'entraînement ai-je sacrifié à la performance ? Quels aspects de moi-même ai-je réprimé pour devenir plus compétitif ?» Ses résultats en compétition se sont en fait améliorés. Mais, plus important encore, le sens est revenu. Il n'était plus seulement une machine à haute performance. Il était un humain intégré, qui se trouvait s'entraîner à un niveau élevé. C'est ce que Carl Jung entendait par individuation. Ne pas abandonner la réussite, intégrer la réussite avec la plénitude, faire en sorte que la performance serve le soi au lieu de le remplacer. Après 3 mois de pratique quotidienne d'intégration, les mesures neuroscientifiques de Léa sont restées parfaites, mais ses évaluations psychologiques se sont complètement transformées. Le vide remplacé par un but, la performance imprégnée de sens, l'optimisation guidée par une identité intégrée. Elle suivait toujours les protocoles d'Andrew Huberman, mais maintenant, elle savait pourquoi, pas seulement pour de meilleures mesures, pour vivre une vie significative avec une biologie optimale. Les protocoles sont devenus des outils d'intégration. Au lieu de substitut à celle-ci, la fonction exécutive a servi le soi intégré, au lieu de le supprimer. Voilà à quoi ressemble une optimisation durable. Pas les protocoles seuls, pas l'intégration seule. Les deux travaillant ensemble, la biologie soutenant la psychologie, les neurosciences permettant le sens, la performance exprimant le but, l'intégration de Carl Jung plus l'optimisation d'Andrew Huberman, la couche manquante restaurée. Voici le protocole que personne n'enseigne. Voici comment vous prévenez la crise d'intégration tout en maintenant l'optimisation. Routine matinale. Protocole Huberman, exactement comme il a été conçu. Exposition au soleil. Timing de l'exercice, caféine retardée, douche froide.
tout ça, mais ajoutez un élément, 5 minutes de réflexion non structurée avant que les protocoles ne commencent. Pas de tenue de journal avec des invites, pas de pratique de gratitude avec une structure. Juste s'asseoir avec la question « Pourquoi suis-je en train d'optimiser aujourd'hui ?» Cela active le réseau du mode par défaut avant que la fonction exécutive ne prenne le relais. Connecte l'optimisation au sens avant que la performance ne commence. Cela semble petit. C'est neurologiquement essentiel. Intégration de milieu de journée. 15 minutes d'imagination active. Pas de but, pas de mesure, pas d'optimisation. Juste permettre à votre conscience d'errer librement. La pratique de Carl Jung. Les neurosciences modernes appelleraient cela une activation stratégique du mode par défaut. Votre cerveau a besoin de cela pour maintenir la continuité narrative. Sans cela, l'optimisation érode lentement votre sens du soi. Avec cela, la performance et le but restent connectés. Réflexion du soir. Après le protocole de visionnage du coucher de soleil et de température d'Andrew Huberman, avant que l'optimisation du sommeil ne commence, 10 minutes à se demander « Quelle partie de moi-même ai-je supprimée aujourd'hui pour maintenir mes protocoles ?» Pas pour juger, pas pour changer, juste pour reconnaître, pour maintenir la conscience de ce que coûte l'optimisation, pour prévenir l'accumulation de l'ombre. Cette pratique simple prévient la crise d'intégration que la plupart des optimiseurs ne voient pas venir. Le vide qui émerge après 12 à 18 mois de pure adhésion au protocole, intégration hebdomadaire, 1 heure de temps complètement non structuré, pas de productivité, pas d'optimisation, pas de protocole, juste être. C'est là que se produit une intégration plus profonde du mode par défaut, là où votre soi peut émerger plus pleinement, là où les questions de sens ont l'espace pour se déployer. Pour les personnes très performantes, cette heure semble impossible, inutile, improductive, neurologiquement. C'est ce qui empêche le vide d'optimiser, ce qui vous garde entier tout en vous gardant optimisé. Évaluation mensuelle, pas seulement les scores HRV et de sommeil, mais des mesures de sens. Une évaluation du but, des questions d'identité. Est-ce que je deviens plus intégré ou juste plus efficace? Est-ce que mon optimisation sert mon soi entier ou juste mon persona performant? Est-ce que je me développe en tant qu'humain ou est-ce que je m'améliore juste en tant que machine? Carl Jung appellerait cela vérifier votre progression d'individuation. Les neurosciences appelleraient cela surveiller l'intégrité narrative. Pratique essentielle dans les deux cas. C'est la couche manquante, le protocole pour l'intégration qui fonctionne en parallèle de l'optimisation biologique. La pratique qui prévient la crise que les données d'Andrew Huberman confirment, mais que ces méthodes n'abordent pas. Léa met cela en œuvre maintenant, toujours optimisée, mais intégrée, toujours très performante, mais entière. Son HRV est resté élevé, son sommeil est resté excellent. Sa fonction cognitive est restée pointue. Mais maintenant, elle sait pourquoi elle optimise, quel but guide ses protocoles, qui elle devient au-delà de ses mesures. Elle n'est pas seulement biologiquement parfaite, elle est psychologiquement intégrée, pas seulement performante, vivante. C'est ce que Carl Jung a promis, ce que les neurosciences d'Andrew Huberman permettent, ce que les protocoles seuls ne peuvent pas créer. Intégration plus optimisation, psychologie plus biologie, sens plus performance, plénitude. Et voici ce que vous devez accepter à ce sujet. Voici ce qui rend ce chemin plus difficile, mais nécessaire. Une vie intégrée est plus chaotique qu'une vie optimisée. Vos métriques ne seront pas toujours parfaites. Vos protocoles se plieront parfois pour donner du sens. Votre performance cédera occasionnellement à un but plus élevé. La vie purement optimisée est plus propre, plus mesurée, plus contrôlée et, au final, vide. La vie intégrée est complexe, parfois contradictoire, plus difficile à suivre et infiniment plus riche de sens.
Vous devez choisir quelle crise vous voulez. La crise d'optimisation sans intégration qui arrive dans 12 à 18 mois, ou le défi permanent de rester intégré tout en restant optimisé. L'une est un vide inévitable, l'autre est une plénitude durable. Plus chaotique, plus riche, réelle, Léa a choisi l'intégration. Non pas en abandonnant l'optimisation, mais en la complétant. En la mettant au service de quelque chose de plus profond que de simples métriques améliorées. Sa vie est moins parfaite maintenant. Ses routines ont des lacunes. Ses protocoles ont de la flexibilité. Et elle ne s'est jamais sentie aussi vivante, parce qu'elle n'est pas seulement optimisée, elle est entière, pas seulement performante. Elle vit, pas seulement en suivant des protocoles. Elle intègre un but. C'est ce que les protocoles d'Andrew Huberman ne peuvent pas vous donner seuls. C'est ce que seule l'individuation de Carl Jung apporte. C'est la couche manquante que vous recherchez. Le vide que vous ressentez n'est pas un échec de protocole. C'est l'intégration qui appelle. Votre biologie est optimisée. Votre psychologie a besoin de développement. Votre fonction exécutive est perfectionnée. Votre réseau du mode par défaut a besoin d'être activé. Vous n'êtes pas cassé. Vous vivez exactement ce que Jung a prédit et que les recherches d'Andrew Huberman confirment. La crise d'intégration, le moment où l'optimisation seule révèle ses limites. La solution n'est pas un autre protocole. C'est l'intégration, la pratique quotidienne, le processus chaotique, le travail essentiel, 5 minutes de réflexion matinale, 15 minutes d'imagination à midi, 10 minutes de conscience vespérale, 1 heure de non-structure hebdomadaire, évaluation mensuelle du sens. Ce ne sont pas des astuces de productivité, ce sont des pratiques d'intégration. Elles ne vous optimisent pas davantage, elles vous rendent entier. Et la plénitude soutient ce que l'optimisation seule ne peut pas, la performance à long terme, la réussite significative, l'excellence durable, la vie intégrée, la psychologie des profondeurs de Carl Jung plus les neurosciences d'Andrew Huberman. L'intégration plus l'optimisation, le but plus la performance, le système complet. Si cette révélation sur la crise d'intégration vous a montré que les protocoles seuls ne peuvent pas tout fournir, si comprendre pourquoi l'optimisation sans intégration crée un vide change toute votre approche, soutenez cette recherche. Le bouton Super Thanks n'est pas qu'une marque d'appréciation. C'est financer un travail dont l'industrie de l'optimisation ne veut pas qu'on parle. Une recherche qui admet que les protocoles ont des limites. Une intégration qui menace le modèle trimestriel de renouvellement des programmes. Chaque vidéo comme celle-ci nécessite de lire l'œuvre complète de Carl Jung aux côtés des dernières études en neurosciences. De trouver les connexions que les autres ne veulent pas voir. D'admettre que l'optimisation biologique sans intégration psychologique crée une crise prévisible. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous soutenez quelqu'un qui est prêt à dire que votre vide n'est pas un échec. Ce sont des données. Vos métriques sont parfaites, mais votre sens est absent. Vos protocoles ont fonctionné, mais votre psychologie a besoin d'intégration. Vous n'êtes pas un consommateur d'optimisation infinie. Vous êtes un être humain entier qui a besoin d'intégration plus de performance, de psychologie plus de biologie, de sens plus de métrique. Participez à rendre possible une recherche honnête sur l'optimisation. Soutenez un travail qui unit Jung et Huberman, au lieu de vous vendre le prochain protocole. Une question déterminera tout. Une question à laquelle les protocoles d'Huberman ne peuvent pas répondre, mais que l'intégration de Jung exige. Quand votre biologie est parfaite, mais que votre vie vous semble vide, qu'est-ce qui compte le plus? De meilleures métriques ou un sens plus profond? Allez-vous optimiser davantage ou intégrer enfin?
Ajoutez un autre protocole ou commencez l'imagination active. Perfectionnez votre fonction exécutive ou activez votre réseau du mode par défaut. Votre réponse détermine si vous restez piégé dans la crise d'intégration ou si vous commencez le travail chaotique de devenir entier. La biologie est optimisée. La psychologie a besoin de développement. Les métriques sont parfaites. Le sens a besoin d'émerger. La performance est à son apogée. Le but nécessite d'être découvert. La crise ne va pas disparaître en ajoutant des protocoles. Elle vous appelle vers l'intégration, vers la couche manquante, vers la plénitude. Commentez ci-dessous ce qui est venu en premier pour vous. Le vide optimisé ou les questions de sens. Partagez votre moment de crise d'intégration. Voyons à quel point ce schéma est réellement universel. Équipe, les protocoles m'ont sauvé contre équipe. L'intégration était la réponse. Soyez honnête. Parce que l'honnêteté est là où l'intégration commence. Bienvenue dans l'optimisation, plus l'intégration. Où la biologie d'Huberman rencontre la psychologie de Jung. Où les protocoles servent un but au lieu de le remplacer. Où vous devenez non seulement meilleur, mais entier. C'est une transformation durable, plus chaotique que la pure optimisation. Plus riche que des protocoles infinis, réels, intégrés, complètes. Votre crise d'intégration vous appelle, non pas avec un autre protocole, mais avec une pratique d'intégration. Non pas avec de meilleures métriques, mais avec un sens plus profond. Non pas avec une biologie perfectionnée, mais avec une psychologie développée. Les deux comptent. La biologie et la psychologie. La performance et le but. L'optimisation et l'intégration. Tout. Ensemble, entier.